Huitième jour de notre neuvaine à Marie, l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous prenons comme thème Marie et l'unité, alors que nous puissions supplier son intercession pour chacun de nous, pour que nous puissions être unis à la Sainte Église et à son Fils Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude et la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre neuvaine à l'Immaculée Conception en plongeant dans le mystère de l'unité avec Marie. On peut voir que Marie, elle incarne l'unité dans sa vie. D'abord, elle incarne l'unité avec la Sainte Trinité et ensuite l'unité avec l'humanité. On va voir comment. Donc Marie, lorsqu'elle enfante le Christ en son sein, elle écoute d'abord la parole du Père. Par l'Esprit Saint, elle enfante le Fils en elle. Donc Marie, elle devient vraiment cette personne qui vit au milieu de la Sainte Trinité, qui vit cette unité de manière parfaite, on peut le dire, de manière immaculée. En donnant naissance à son Fils, elle donne naissance à chacun d'entre nous. Elle donne naissance à l'Église. On peut le voir, saint Paul dit que nous sommes le corps du Christ. Une mère n'enfante pas seulement la tête de son enfant. Elle enfante aussi le corps entier, chacun de nous qui sommes les membres. Donc, en donnant naissance au Fils, à la tête de l'Église, Marie donne aussi naissance au corps de l'Église, qui sommes chacun d'entre nous. Lorsque Jésus sur la croix meurt et donne Marie à Saint Jean et donne Saint Jean à Marie, il confie toute l'humanité à Marie. Il entre vraiment dans ce mystère dont on vient juste de parler, de l'enfantement de l'Église, de l'humanité par Marie. Donc il donne Marie à Saint Jean, il donne chacun d'entre nous à Marie. Et chacun d'entre nous, nous pouvons accueillir cette mère chez nous. Lorsque Jésus rend son souffle sur la croix, les pères de l'Église disent qu'il enfante l'Église. Et on peut voir qu'au moment de la Pentecôte, au moment où l'Esprit Saint vient à nouveau souffler sur les disciples et vient vraiment souffler à nouveau en Marie, elle qui a déjà enfanté Jésus, elle enfante aussi l'Église. Elle est présente au moment où l'Église enfante l'Église de manière communautaire, au moment où les disciples sont réunis et reçoivent ce souffle nouveau de vie, ce souffle qui donne naissance à l'Église. Marie est présente. Donc avec Marie, que nous puissions vivre cette unité, plonger dans ce mystère d'unité de la Trinité, recevoir dans notre cœur, dans notre corps aussi le Christ et recevoir l'Esprit Saint avec elle pour vivre cette unité qui nous appelle à annoncer, à être ce corps de l'Église, ce corps uni, ce corps entier. Que Dieu nous bénisse. Bonne neuvaine.